Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent déjà, c'est Céline Aymon. Je suis artiste peintre portraitiste et j'enseigne ici chez Pinceau depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis chanceuse, c'est moi qui commence les démos. Alors, c'est moi qui fais la première démonstration pour les portes ouvertes de septembre. Je vais vous parler des blocs intenses. J'ai pas mal de choses à vous dire concernant ces fameux blocs-là. Tantôt, on va tourner la caméra, puis je vais pouvoir vous montrer les blocs en tant que tels, puis tout ça, mais j'ai un petit peu de blabla à vous faire avant de commencer. Aujourd'hui, ça va être, même si j'ai déjà fait des démos pour les blocs intenses, aujourd'hui, ça va être toutes les manières qu'on peut les utiliser, parce que c'est pas, il n'y a pas juste une façon de faire avec ces blocs-là. Moi, je les ai exploités, toutes les manières. J'aimerais ça peut-être mentionner qu'il y a des médiums qui existent actuellement. Il y en a de toutes les sortes. Exemple, moi j'appelle ça un médium. Là. Un crayon graphite, c'est un médium. Un crayon de couleur, c'est un médium. Fusain, sanguine, pastel, aquarelle, acrylique, la peinture à l'huile et l'encre. Là, on est rendu aujourd'hui avec une démonstration de blocs d'encre. Fait que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Il y en a qui ont acheté la boîte de blocs, puis ils savent pas tout à fait, n'est-ce pas? Ils savent pas tout à fait comment est-ce qu'on s'organise avec tout ça. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert de ces blocs-là. Je sais pas si ceux qui ont écouté tantôt ma présentation, j'ai montré mon croquis de Peace and Love. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Celui-là, je l'ai travaillé d'une façon complètement différente de ces deux-là. Alors, j'ai le chat ici. Ça, c'est fait avec les blocs intense. OK? Juste pour vous donner une idée, là, la boîte, c'est ça ici. OK? Moi, j'en ai 72, mais il y a différents formats. Alors, j'ai le coq ici est fait. Et je fais un atelier qui s'appelle la fiche des couleurs, puis on utilise ces blocs-là. Mais comment est-ce qu'on utilise ça? Je pense qu'on va changer la caméra, puis on va pouvoir s'installer. OK, j'ai quand même des notes parce que je ne veux rien oublier. Hein. Il y a tellement de possibilités avec ça. Les blocs, dans le fond, ce sont des blocs d'encre et le pigment est très intense. C'est pour ça que je les aime tant, et c'est des belles couleurs. Dans une boîte de 72 comme celle qui est ici, on a vraiment un beau choix de couleurs. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Et l'avantage aussi, c'est que, parce que là, je vais vous montrer, c'est un peu désastreux ce que vous allez voir, mais c'est parce que je m'en sers tellement que regardez ce que ça a de l'air quand c'est bien usé. Moi, je m'en suis servi beaucoup. Fait qu'il y en a qui ont cassé avec le temps, il y en a qui sont usés. J'ai des chouchous aussi, j'ai certains blocs que j'aime particulièrement, que je remets tout le temps dans mes œuvres. Alors, ceux-là, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut les acheter à l'unité. Alors, s'il y en a un qui vous manque, vous pouvez en racheter comme vous voulez à l'unité. Alors ça, c'est le beau côté de la chose. Un peu comme avec les crayons Prismacolor, là, les crayons de couleur, on peut les acheter à l'unité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les méthodes d'utilisation qui existent pour ce médium-là. J'avais une autre idée qui m'échappe, ça va me revenir. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que là, vous avez ici les blocs. Je ne sais pas si vous les voyez, ceux-là. Est-ce qu'on voit les deux boîtes? Oui. OK. Alors, ça, c'est une boîte de 72, mais vous avez les crayons aussi. Moi, les crayons, je les ai pas. J'en sens pas le besoin parce que j'utilise les blocs avec des gros pinceaux. Alors, je fais des grandes surfaces avec les blocs. Tandis que quelqu'un qui a les crayons, comme José, elle est beaucoup dans le détail, les cheveux, les robes, les froufrous, puis tout ça. Ça, là, les crayons, je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. Mais personnellement, j'utilise les blocs. Parce que je peux aussi prendre un très petit pinceau et aller chercher. Mais les crayons sont très utiles, ça complète souvent la boîte de blocs. Bon, allez là, puis gênez-vous pas si vous avez des questions, hein. Vous pouvez m'arrêter puis les poser. Hein? Alors, une
Une des façons qu'on peut utiliser les blocs, c'est avec je cherche mon pinceau. Avec le pinceau, je vous donne une idée. Je mouille. Est-ce que vous voyez l'eau? Oui. Oui. Alors, je mouille tout simplement le pinceau et je vais chercher. Là, je vais mettre ça en avant de moi, ça va être plus facile. Et je vais aller chercher une couleur. Alors, disons que je vais aller chercher cette couleur-là. C'est d'apprendre à doser la quantité d'eau par rapport au bloc, là, à l'encre. Alors, il faut passer quand même. Alors, je vais tout simplement venir là, tu vois? Oui. OK, bon. L'idée, c'est d'en mettre une couche assez épaisse pour venir bien cacher. Je pourrais en remettre un petit peu plus à mon goût, là. Pour pas qu'on voit la toile en dessous. Moi, je travaille toujours sur toile. Il y a certains papiers qui peuvent le prendre, aussi les papiers qui sont prévus pour des comment? Pour l'aquarelle. Pour aquarelle, oui. C'est prévu pour des produits qui sont à base d'eau, là, ou même à base d'huile. Alors, j'installe tout simplement, je fais une première couche. Ça, c'est une façon d'utiliser. Je peux arriver tout simplement, je nettoie mon pinceau, puis je peux en mettre une autre couleur à côté si je veux. Il faut quand même avoir assez d'eau. Là, je me suis fait des ronds juste pour limiter un peu la démo. Hein? OK. L'avantage avec les blocs, c'est, premièrement, ça ne sent rien. Ça dégage aucune odeur. Ce n'est pas salissant, j'ai même pas besoin de me mettre un tablier. Si on a sur les doigts, ça part à l'eau, ça part de rien. Ça sèche vite. Là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre à cause de la température ici. C'était quand même assez frais dans la pièce. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais ça sèche assez rapidement. Et la façon de travailler cette encre-là, c'est qu'on en met le plus épais possible. Okay? On en met une couche, on en met 2 couches s'il le faut. On laisse sécher. Et après, avec un pinceau, puis ça, je vais vous le faire quand ça va être sec, là. Avec le pinceau, j'aurais peut-être dû me porter un séchoir. Avec le pinceau, je vais venir frotter pour faire des relèves, pour enlever de l'encre, pour laisser apparaître mon support en dessous, qui est blanc. Alors, ça va faire mes lumières. Fait que mes lumières, c'est pas comme la peinture à l'huile, on rajoute les lumières. C'est au contraire, on enlève notre encre pour créer nos lumières. Non, je pense que je vais pouvoir montrer d'autres techniques, puis je reviendrai après à ça. Alors, si je veux faire, mettons, une autre couleur, c'est toujours de doser la quantité d'eau. Ça s'apprend, c'est comme changer un bébé de couche, là. Après 12 fois, là, on comprend le principe. Souvent, mes élèves, quand ils suivent le cours, là, le problème, c'est qu'ils mettent trop d'eau. Fait que ça devient un peu comme de l'aquarelle. Puis c'est pas ça le but qu'on a. Malgré que si on voulait, on pourrait le travailler comme de l'aquarelle. Ça fonctionnerait très bien. OK. Fait qu'on va laisser sécher ça, puis on va y revenir. Je pourrais tout simplement aussi prendre mon bloc, lui il est séparé en deux, et venir déposer. Je vais reprendre les mêmes couleurs. Déposer. C'était du orange.
ça. OK. Et venir tout simplement, je n'ai pas mis assez d'eau, et venir tout simplement l'étendre. Alors, je me suis servi de mon bloc, je l'ai appliqué et je suis venue tout simplement le... Il suffit simplement de bien nettoyer son pinceau entre chaque pour ne pas mélanger les couleurs. Puis si on veut mélanger, tantôt on le fera. Alors, vous voyez comment c'est, est-ce que c'est un pigment qui est intense. J'en ai pas mis assez, là, mais ou j'ai mis trop d'eau plutôt. Fait que celui-là ici. Et voilà. OK. Ça, c'est la première façon de s'en servir, c'est directement avec notre pinceau sur notre bloc. Et on en met une couche la plus épaisse possible. C'est après qu'on va gérer nos lumières. Okay? Après ça, il y a l'autre méthode, comme je viens de faire, c'est qu'avec notre bloc, on vient tout simplement déposer. On dépose notre encre avec le bloc et après ça, on peut l'étendre avec un pinceau qui est mouillé, juste assez. J'ai ici une éponge. Petite éponge. On va faire une autre expérience. Tout le temps, ça va sécher, là, puis je vais pouvoir vous... Je vais venir chercher avec mon éponge. Mon encre. Et je vais venir... J'ai pas mis assez d'eau. Le plus difficile, je pense, que c'est d'apprendre à gérer la quantité. C'est de doser l'eau, oui. Puis ça se fait quand même assez bien. Et là, je suis capable de venir étendre avec l'éponge. Je vais faire un fond comme ça. Tu peux qui font leur fond avec ça. Je trouve ça brillant. Je trouve que c'est beau, c'est doux. Mais il reste que si tu veux mettre d'autres couleurs dedans, t'attends-tu que ça sèche entre? Pas nécessairement. On va le faire, OK? C'est pour ça que je fais une démo, là. C'est pour vous montrer des possibilités. Alors, je vais prendre une autre couleur. Moi, c'est mes couleurs qui se mêlent ensemble, c'est pas beau. Ça fait comme... ils sont trop mêlés, autrement dit. Je ne sais pas comment les doser. Tu perds... ouais. Je vais aller chercher... avec du rose, je vais y aller avec ça ici. Un petit violet, un petit bleu. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est qu'il ne faut pas taper fort. Non, il ne faut pas taper fort. Délicatement. Alors, là, je vous ai montré au pinceau, direct avec le bloc. Je vous montre avec l'éponge. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une éponge? Je pourrais en mettre plus aussi, puis venir tout simplement. Ouais. Il faut insister avec l'éponge, là. Toujours, ça dépend toujours de la quantité qu'on y met. Et ce qui est le fun avec ce médium-là, c'est qu'il est toujours vivant. Moi, je dis qu'il est toujours vivant. Mais c'est ça mon problème. Quand je travaille dedans, c'est là que je mêle les choses, ça ne marche plus. OK. Fait que là, on le laisse sécher, on va y revenir. Par contre, ça a l'avantage du désavantage. C'est comme la peinture à l'huile. Hein? Ils disent que c'est... La peinture à l'huile, ça sèche pas vite, mais c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de choses parce que ça sèche pas vite. Fait qu'il y a des avantages puis certains inconvénients. Je vais continuer, peut-être ça va te permettre, tu peux toujours en rajouter. Alors là, on est allé avec l'éponge. Là, on va y aller avec une autre technique. Je pense que c'est la première fois que je fais la démo de cette manière-là, parce que je découvre moi aussi, bon, je vais mettre ça ailleurs, je découvre moi aussi le produit avec les années. Là. Okay. Si
si je prends, j'ai oublié de sortir mon X-Acto, si je prends un X-Acto, simplement, ok, j'ai oublié de sortir, ah non, je vais m'autant prendre lui, il vaut mieux. Si je prends l'X-Acto et que je choisis une couleur, mettons que je prends celle-là, je vais en prendre une qui est pour mouiller, bien sûr, et je viens gratter avec mon X-Acto mon bloc. Ça aussi, c'est une autre façon. OK. Et j'ai ici une petite bouteille avec de l'eau. Et je vais tout simplement et je pourrais bouger ma toile puis la faire des coulisses. Excusez-moi si pour ceux qui sont sur Internet. Là. Alors, ça, je peux utiliser ça. Je gratte. Mais, je peux aussi, il ne faut pas que ce soit mouillé, gratter. Et avec, vous devez connaître ça, les petites spatules avec les petits, moi j'appelle ça les petites capotes en fond, les petites éponges. J'y vais à sec. Mon projet que je viens de faire, lui, il est tout à sec. L'autre, ça c'est mouillé, les chats en arrière, là, que je vous ai montré au début. Chat puis coq, j'en ai 8, là, c'est mouillé. Tandis que là, je travaille à sec. Puis je peux superposer des couleurs. De la même façon que le pan de pastel. Exact. Et même, moi, je l'ai apporté, mon pan de pastel, parce que souvent, puis moi, j'ai pas toutes les couleurs du pan de pastel. Moi, je suis bling-bling, beaucoup. Hein. J'aime ça quand ça brille. J'ai juste pris ceux qui avaient du nacré dedans. Alors, ce que je fais, c'est que tu peux venir rajouter des couleurs à ça. Bon, mais là, c'est pas encore tout à fait sec, là, mais on va y aller. Okay. Alors, au pinceau, au bloc, à l'éponge, on gratte pour faire une fine poudre et on peut tout simplement l'arroser. J'ai fait ça grossièrement, là, mais il y a moyen de gérer ça quand même intelligemment. Puis il y a toutes sortes de couleurs, vous pouvez utiliser les couleurs. Et à sec, tout simplement. J'ai aimé ça. Le dernier que j'ai fait, là, j'ai beaucoup aimé, Micheline, celui que j'ai fait la dernière, Peace and Love, là, la fille avec le 5 piece, là. J'ai voulu justement l'expérimenter. Je l'ai fait vraiment à sec. J'ai utilisé aussi des éponges sèches, bien sûr, là. J'ai essayé toutes les façons de pouvoir étendre mon graphite. Puis le fait que je faisais un visage, fallait quand même... C'était plus délicat d'y aller mouiller, là. Tu sais. Je voulais avoir un peu plus de contrôle sur le visage pour que ce soit quand même beau. Alors, j'ai travaillé à sec. Puis tout au complet. Même le fond. J'ai tout fait à sec. Ça, c'est bon. J'ai tout fait à sec avec mes blocs. Puis regardez, ça fait des années que j'ai ces blocs-là. OK, on va dire qu'il y en a quelques-uns qui font dur aussi, là. OK. Mais j'ai fait toutes sortes de choses. Si vous saviez, les 8 que j'ai faites, c'est avec ça, mais j'ai fait d'autres choses en plus. Puis regardez, ça, là, c'est bon à vie, là. Ça, c'est un cadeau qu'on se fait à vie. Puis on peut faire n'importe quoi avec ça. OK. Fait que là, c'est presque sec, celui-là, ici. J'aurais aimé que ce soit davantage. Il y a des fois que la température de la pièce fait que ça sèche plus, là, mais on est dans une pièce assez fraîche, là. Je vais prendre mon pinceau, puis vous faire quand même une petite démonstration pour aller chercher nos lumières. Humide. Je l'ai lavé. Je l'essuie comme il faut. Il est juste humide. OK? Et là, je vais venir frotter pour venir chercher des lumières. Il faut nettoyer notre pinceau. Alors,
On y va selon notre besoin, si on en veut beaucoup ou pas. Si tu veux faire un ton dégradé là-dedans, là, t'as échappé de l'eau. Ah, ben oui. Si tu veux faire un dégradé là-dedans, tu y vas-tu de la même façon? Oui, exactement. OK. Mais c'est là que le problème. Ouais, je dois le mouiller trop. Rendu à cette étape-là, il ne faut pas le mouiller trop. Faut vraiment, là, faut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Si je veux venir chercher de la lumière dans le milieu ici, je frotte. Ça nous prend toujours un papier dans les mains. Là, on peut refusionner après ça, là, si on veut, mais ça prend, à ce moment-là, je l'ai encore échappé, ça prend un pinceau qui est presque sec, qui est juste humide. Puis on frotte, hein, on fait pas, on vient pas licher comme ça, là. C'est vraiment, on dépose le pinceau à plat sur notre surface et là, on frotte. C'est la manière d'aller chercher nos lumières. Toujours pinceau, bon, toujours pinceau dans les mains. Oui. Et je pourrais ici venir jouer avec ce que j'ai mis ici qui est en poudre. Puis le laisser sécher, venir lui faire des... Je vais regarder mes notes. OK. Ce qui est plaisant en plus, je vais aller me chercher un autre papier. Être certain que c'est bien sec. Okay. Ça ici, c'est pas sec. C'est que je peux venir le changer. Si j'ai pas aimé ça, le modèle que, mettons, ici avec l'éponge, je pourrais recommencer, tout simplement. Des grains. Ça répond un petit peu à tes questions sur la façon d'utiliser ça. Je reviens encore, c'est dommage que ce soit pas plus sec que ça, mais je peux venir chercher mes lumières. Alors, on dépose notre médium, qui est l'encre. Et après, on s'amuse à venir chercher des lumières à des endroits qui nous plaisent, selon les besoins. De temps en temps, il faut aller le laver, pas traîner nos couleurs. Et voilà, ça vous donne une bonne idée. Moi, j'utilise à la suite de tout ça, je vais aller chercher mes... Je vais revenir avec le pan pastel parce que ici, on a du jaune. Fait que je vais venir chercher du jaune. Puis moi, je viens souvent rajouter des choses par-dessus mon encre. Quelqu'un qui a la panne pastel, il peut s'amuser à rajouter toutes sortes de... Je fais attention parce que c'est encore mouillé, là. Et si j'avais, comme ici, j'ai du blanc, là, on ne le verra pas avec la caméra. Mais ça vous donne quand même une petite idée de ce qu'on peut faire. On peut venir jouer avec. La base, c'est l'encre.
quand je donne mon atelier, comme là, c'est mouillé, fait que là, ça accroche. Hein. Mais quand je fais mon atelier avec affiche tes couleurs, moi, je dis aux gens, amusez-vous. Là, on part, on se fait une base avec les blocs d'encre, soit au pinceau, soit à sec. Vous avez vu un peu comment j'ai fait. Puis après ça, on rajoute des choses. Moi, je vais rajouter, admettons, comme ici, j'ai des Posca. Alors, je peux aller tout simplement faire le tour d'un espace que j'ai créé, ok, avec un Posca. Ça pourrait être aussi avec... Je n'ai pas tout apporté mes trésors. Ben non, je n'ai pas apporté mes... Oui, je les ai tout apportés, mes trésors. Vous pouvez travailler par-dessus, si vous voulez, avec un feutre or. Venir agrémenter ce que vous avez fait. Ici, j'avais fait une fleur. Je suis du bon sens. Hein? J'avais fait une fleur, puis j'avais mis de la feuille d'or. OK? Alors, j'aurais pu, tout simplement, j'ai fait mon dessin. C'est un peu le même principe que dans mon cours, là. Alors, la personne a fait son dessin. Moi, j'ai déjà fait le croquis, elle fait juste le décalquer, là. Puis, elle vient chercher de la couleur. Elle remplit les espaces avec les couleurs qu'elle veut. Puis là, il y a la feuille d'or qui est là. Fait qu'on peut mettre n'importe quel autre médium par-dessus. Je regarde s'il y a d'autres choses que je peux faire pour vous montrer. Ça ici, je pourrais, avec ma... Je pourrais venir rajouter quelque chose pour venir embellir. Je ne sais pas si on le voit, le petit côté doré. Là. Alors, si la personne a choisi, mettons, le chat, c'est bien important dans mon cours d'affiche tes couleurs que la personne a dit, OK, le croquis est déjà fait, Céline l'a fait, moi je le décale, puis après ça, moi je mets les couleurs que moi j'ai envie de faire. Mon chat, si je le veux bleu, avec tous les bleus qui existent dans la palette là, de la boîte, la personne a la liberté de s'éclater. C'est vraiment un atelier créatif. La personne là, a créé. Mais avec ces blocs-là, c'est plaisant. On se fait une base avec ça, puis après ça, on rajoute des choses. Comme moi, j'ai mis de la feuille d'or ici. On peut mettre du feutre noir. On peut mettre des crayons de couleur. On peut mettre du pan pastel, de l'acrylique. On rajoute ce qu'on veut. Parce que tout ça, ici, c'est à base d'eau. Alors, tout ce qui existe peut être mis par-dessus. Vu que c'est à base d'eau, vous pouvez rajouter quelque chose qui est à base d'eau, comme ici les Posca. Ça, c'est à base d'eau. Mais j'en ai aussi à base d'huile. Alors, c'est toujours le gras sur maigre. OK. Alors, vous pouvez rajouter quelque chose qui est à base d'huile pour finir. OK. Alors, ça ressemble à ça. As-tu des questions? Non. Ça répond, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas pensé. Ici, si j'ai un fond, oui, ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, vous allez dire, ça, c'est pas du Intense, mais un coup qu'on a installé notre Intense, là, on peut rajouter des choses toujours en bas de tout. Ça, c'est de l'aquarelle, je vais vous la montrer, là. C'est un petit bijou, c'est dans l'autre sens. C'est un petit bijou que je me suis payé, Fintech. C'est de l'aquarelle Pearlescent qui appelle. Alors, si je Puis là, vous avez encore du rose. Hein? Sur votre pinceau, vous avez encore du rose. Oui. Je vais ça n'aura pas été très vert, mais je préfère que tu me le dises. Là. Ça va être bien comme ça. Merci beaucoup.
Alors, si je désirais rajouter par-dessus, parce que c'est quelque chose qui est comme transparent, mais ça donne un reflet. Fait qu'on y va avec, mettons, le jaune orange ici, je vais y aller, puis je vais pouvoir rajouter ça par-dessus. Alors, considérez que le Inkten, ça peut être une base excellente pour n'importe quoi, puis après ça, on va s'amuser avec d'autres médiums par-dessus. Et là, peut-être que ceux qui sont sur Internet ne verront pas, mais ça va briller un peu comme... alors, si j'en prends un autre, je vais y aller dans le violacé. Parce que juste ça, comme ça ne fait pas grand-chose. Mais si je l'applique sur quelque chose avec une base, là, on s'en va dans quelque chose d'autre, là. Ça va venir donner des reflets quand ça va sécher, là, ça va venir donner des reflets brillants. C'est un beau médium. Moi, je l'aime beaucoup. Même si je suis habituée avec le graphite puis la peinture à l'huile, pour moi, ça complète. Je sens pas le besoin d'aller me chercher de l'aquarelle. Je sens pas besoin d'aller me chercher de la pastel. Parce que je suis capable de tout faire avec. Okay. Je peux l'utiliser en aquarelle très pâle. Alors, je vais chercher juste une petite teinte, puis je vais juste en mettre légèrement. Fait que ça, ce serait le principe de l'aquarelle, transparent. Ou je peux y aller tout simplement très intense. Puis aller chercher quelque chose de très... Je l'aurais fait encore plus. Il y a des pigments, des fois, qui sont plus transparents que d'autres, là, mais... On gère avec de l'eau. Bonjour! On gère avec... bonjour! On gère avec de l'eau, OK? Un peu d'eau, un peu d'eau, beaucoup d'eau. Et puis après, on travaille pour aller chercher tout simplement nos lumières avec le côté qui est... On ne pourra jamais aller chercher le blanc, blanc, blanc. Mais loin. Quand je donne ce cours-là avec les blocs, moi je dis au monde, vous venez ici pour vous amuser. OK? On n'a aucune idée de ce que ça va donner, mais tout peut se réorganiser. Si vous n'êtes pas satisfait d'une chose, on peut la transformer. Moi, les élèves, ils traversent les étapes là, pendant mon atelier. Puis là, à un moment donné, ils disent ça, j'aime pas ça. Ben, c'est facile, on va essayer d'en enlever, on va rajouter d'autres choses, puis on va s'ajuster. Ça arrive tout le temps. Puis la personne, elle sait qu'elle commence ça, mais elle ne sait pas comment ça va finir. Puis c'est ça le plaisir. On n'est pas en train de reproduire quelque chose tel quel. Moi, je dis à mes élèves, mon chat, là, moi, je l'ai fait de cette couleur-là parce que ça me tentait ce matin-là. Mais il pourrait être bleu, il pourrait être vert, il pourrait être jaune. J'en ai, comme la madame qui vient de partir, là, elle a fait le cheval. Puis le cheval, puis c'est ça, je ne vous ai pas montré tous mes sujets, mais ça va aller demain après-midi à 1h, je vais faire une démonstration de tous les sujets. Elle a fait le cheval, puis son cheval, il est dans les teints de rose, violet, puis bleu. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle a eu. Alors, fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve que ça fait le tour pour vous montrer les différentes façons d'utiliser ce médium-là. Puis, il reste d'y aller avec la créativité. On peut y aller aussi avec des éponges ou des papiers, comme vous voyez. Hein? J'aurais pu aussi tout simplement prendre mon papier puis venir travailler ici, puis venir jouer. Tout
tout est possible. Éponge, papier ou différents types d'éponges, des éponges de mer, là, ça peut être intéressant aussi. Ça ici, je l'ai fait à sec, mais je pourrais venir le retravailler. Pourtant, il était à sec, mon papier est mouillé. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, il était à sec, puis je viens le réactiver dans le fond. Fait que ça répond aux questions? Oui. Ben moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer différentes façons d'utiliser ce médium-là qui m'est très précieux. Puis, si jamais vous avez envie de venir vous éclater dans un de mes ateliers, parce que c'est ça qu'on fait, toi, mais voyons, Lise, t'as fait le cheval. Le cheval. Et le coq. Et le coq et... J'en ai pas fait d'autres. OK. Ah oui, c'est vrai, c'est le cheval et le coq. Alors, puis, elle s'est éclatée. Elle a fait... Je me suis surpris. Elle s'est surpris. Oui. Mais moi, je dis à mes élèves... Devant le coq tout nu. Juste les contours. Qu'est-ce que je fais? Moi, je dis à mes élèves, épatez-moi. Épatez-moi. On a 3 cours, hein, puis je mentionne un petit peu, même si je vais en reparler demain à 1h, à 13h. Mais je dis au monde, vous avez votre dessin, remplissez ça, mettez de la couleur. Mettez les couleurs que vous voulez. Puis je suis là pour vous guider aussi sur le... C'est quoi un bel agencement? C'est quoi les couleurs qui vont avec telle couleur? Les couleurs chaudes, les couleurs froides. Ça, je peux vous donner beaucoup d'informations concernant la couleur pour vous aider à faire des choix judicieux, là. Mais mes élèves, ils apportent tout le temps les feuilles, du brillant. Moi, je mets toujours du brillant dans mes affaires. Ils apportent des feuilles d'or, d'argent, de cuivre. Ils apportent des brillants qui collent. Il y en a qui mettent des petites perles. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre. Mais demain, ma démo. Ça ressemble à ça. Je vous remercie d'avoir été là. Puis si ça peut vous donner le goût, ben venez me voir, puis on va avoir du plaisir ensemble. C'est toujours plaisant, ces ateliers. Oh mon Dieu, oui. On s'amuse, ça dure 3 heures, On 3 a jours, du plaisir. 3 jours de différentes semaines. Là. Puis c'est bien plaisant. Puis on a beaucoup d'idées avec les autres. Oui, c'est stimulant. Je vous dis un beau merci. Je vais laisser la place à Carole.